Il existe des noms dans le monde de l'automobile qui régnaient autrefois sur les routes et qui ont aujourd'hui presque We disparu sans started laisser on de the traces. hassle of storing Des those marques heavy qui ont glass démarré pleines panels. d'espoir, ont écrit One une wrong histoire move et ont and ensuite soudainement bam, disparu de notre you've got quotidien. a script. Mais Those leurs histoires infamous perdurent T-top leaks. dans les souvenirs, dans les vieilles photos et dans les quelques modèles qui ont survécu quelque part. Pourquoi certains de ces fabricants ont-ils échoué tandis que d'autres sont devenus immortels ? Aujourd'hui, nous voyageons dans un temps où le courage, l'innovation et le risque déterminaient le marché. Et nous commençons par la marque dont le nom est indissociable de l'une des légendes automobiles les plus célèbres de tous les temps. Commençons par le top 1. Top 1, Willys Overland. Willys Overland était l'une de ces marques qui semblaient autrefois insignifiantes, mais qui ont finalement créé quelque chose qui allait marquer toute l'histoire de l'automobile. L'entreprise a commencé en 1908 par la production de véhicules utilitaires simples. Mais son moment décisif est arrivé lorsque le monde a soudainement eu besoin d'un véhicule léger, robuste et polyvalent, capable de s'adapter à tous les terrains. Willys a relevé ce défi et a développé un modèle qui était non seulement fiable, mais presque indestructible. Ce petit véhicule agile est devenu un symbole d'endurance et de fonctionnalité et a jeté les bases d'une icône qui allait plus tard passionner des générations. Après cette phase, Willys s'est tourné vers la fabrication de versions civiles du même concept. Mais malgré le succès de ce nouveau véhicule, la marque n'a pas réussi à rester compétitive sur le marché plus large. Les difficultés économiques ont pris le dessus, et au milieu des années 1950, l'entreprise a dû fermer ses portes. L'héritage a cependant perduré et s'est développé entre d'autres mains, tandis que le nom Willys a progressivement disparu du quotidien. Avez-vous déjà vu une idée devenir plus grande que la marque qui l'a engendrée ? Top 2. AMC, American Motors Corporation. L'American Motors Corporation est née en 1954 de l'une des plus grandes fusions de son époque. Deux fabricants se sont unis pour tenter quelque chose de courageux, créer une véritable alternative aux puissants leaders du marché. Sous une nouvelle direction, AMC a développé une stratégie claire qui se distinguait nettement de celle des grands concurrents. Alors que de nombreux fabricants misaient sur des véhicules énormes et lourds, AMC s'est concentré sur des modèles compacts et plus économiques, qui correspondaient soudainement étonnamment bien à leur époque. Cette décision a fait d'AMC un concurrent sérieux pendant un certain temps. Des modèles comme le Rambler, le Pacer, le Gremlin ou le Javelin ont façonné l'image d'une marque qui pensait différemment et avait le courage d'aller à contre-courant. Mais malgré des idées créatives et un début prometteur, le marché a recommencé à changer. Les grands fabricants ont rattrapé leur retard et AMC s'est retrouvé de plus en plus sous pression financière. Finalement, un autre groupe a racheté l'entreprise et à la fin des années 1980, le nom AMC a définitivement disparu du monde de l'automobile. Néanmoins, l'image d'un outsider inébranlable qui a affronté des forces colossales et a montré pendant un court laps de temps jusqu'où la détermination pouvait mener, demeure. Croyez-vous que le courage seul suffise pour s'imposer durablement face à de puissants concurrents ? Top 3. Plymouth a commencé en 1928 avec un objectif simple, créer une voiture fiable et abordable pour le quotidien. Une marque qui n'avait pas besoin de se vanter, mais qui s'adressait aux personnes recherchant un véhicule pratique. Et étonnamment, Plymouth a réussi exactement cela. Pendant des décennies, la marque est devenue un élément incontournable du monde automobile. Des modèles comme le Roadrunner, le Barracuda ou le Voyager ont marqué des générations de conducteurs et ont laissé des impressions qui perdurent encore aujourd'hui. Mais avec le temps, le marché est devenu plus difficile et plus diversifié. Tandis que d'autres constructeurs affinaient leur profil, Plymouth a lentement perdu son identité. Il devenait de plus en plus difficile de savoir ce que la marque représentait réellement, et l'intérêt des acheteurs a diminué. L'image autrefois claire et terre à terre a commencé à s'estomper, et les chiffres de vente ont impitoyablement reflété ce changement. Finalement, la décision a été prise d'arrêter la marque. Après plus de 70 ans, une ère que beaucoup considéraient comme acquise s'est achevée. Et bien que les véhicules eux-mêmes aient continué à vivre sous d'autres lignes, le nom Plymouth a disparu en silence, presque discrètement, du paysage routier. Avez-vous déjà vu une marque, autrefois omniprésente, disparaître soudainement sans laisser de tracé ? Top 4. Saab. Saab a toujours été une marque qui se distinguait consciemment des autres. Ses racines dans l'aviation ont façonné non seulement le design, mais aussi le caractère de ses véhicules.
Cela a donné naissance à des voitures qui semblaient originales, parfois même inhabituelles, mais qui, précisément pour cette raison, ont développé une clientèle fidèle. La sécurité, l'innovation et un sens perceptible de l'individualité ont accompagné Saab pendant des décennies, même lorsque la marque a changé de propriétaire à plusieurs reprises. Avec l'acquisition par un grand groupe, un nouveau chapitre plein de possibilités semblait s'ouvrir au départ. Mais l'ascension espérée n'a pas eu lieu. Le marché a évolué plus vite que Saab ne pouvait réagir, et la concurrence est devenue plus forte. Les chiffres de production ont baissé, l'avenir est apparu de plus en plus incertain, jusqu'à ce que la fabrication s'arrête complètement. Même une tentative ultérieure de relancer la marque avec des modèles électriques n'a pas pu empêcher la fin. Ainsi, Saab a disparu, silencieusement et presque tristement, sans le grand adieu que beaucoup d'enthousiastes lui auraient souhaité. Il ne reste que des souvenirs d'une marque qui a osé penser différemment et construire des voitures que l'on ne se contentait pas de conduire, mais que l'on ressentait. Avez-vous déjà conduit une voiture à la fois étrange et pourtant fascinante de manière incomparable ? Top 5 Hummer. Le Hummer n'a jamais été un véhicule qui se cachait. Lorsqu'il est apparu sur le marché au début des années 1990, il ressemblait plutôt à une machine venue d'un autre monde. Des proportions massives, une présence de colosse roulant et l'allure d'un véhicule capable de conquérir n'importe quel paysage. Pas étonnant qu'il ait rapidement atteint un statut culte et ait attiré une attention supplémentaire, notamment grâce à des conducteurs célèbres. Son origine était cependant un véhicule militaire robuste dont la force et l'endurance ont été transférées dans une version civile. Avec ses larges pneus et sa carrosserie imposante, le Hummer semblait inarrêtable. Mais plus son apparence était impressionnante, plus sa faiblesse était évidente. Sa consommation énorme. À une époque de sensibilité croissante à l'efficacité et à l'impact environnemental, le Hummer est devenu de plus en plus un symbole d'exagération. Lorsque les difficultés économiques ont secoué le marché, il était presque inévitable que cette marque soit abandonnée. Mais étonnamment, le nom est revenu plus tard sous une nouvelle forme, cette fois avec un type de propulsion complètement différent et une autre ambition. Même si le rôle original du Hummer n'existe plus, son image reste inoubliable, bruyante, imposante et incomparable. Qu'en pensez-vous ? Un design légendaire est-il intemporel, même si le monde qui l'entoure change ? Top 6 Sion. Sion au début des années 2000 avec une mission claire, attirer une nouvelle génération de conducteurs en quête d'individualité, de simplicité et d'un style frais. La marque voulait se distinguer consciemment des constructeurs établis et s'adresser aux jeunes qui ne voyaient pas une voiture uniquement comme un moyen de transport, mais comme une expression de leur personnalité. Des modèles comme le XB anguleux ou le TC sportif ont touché précisément cette corde sensible. Ils semblaient modernes, non conventionnels et offraient de nombreuses possibilités de personnalisation, un concept alors considéré comme audacieux et novateur. Pendant un certain temps, Sion a semblé être la réponse parfaite à un public cible en mutation. Le modèle de prix clair sans négociation et la politique d'équipement simple ont rendu la marque attractive. Mais le monde de l'automobile n'est pas resté immobile. De plus en plus de constructeurs ont pénétré le marché avec leurs propres modèles compacts et jeunes. Et l'avance initiale de Sion a commencé à s'estomper. Les chiffres de vente ont diminué et la marque a finalement été abandonnée, tandis que certains de ses modèles les plus réussis ont continué à vivre sous un autre nom. Sion a disparu relativement vite, mais l'idée derrière elle reste fascinante. Une marque peut-elle être définie uniquement par un style de vie ? Ou faut-il plus pour perdurer ? Top 7 Studebaker. Studebaker fait partie des rares marques automobiles dont l'histoire remonte plus loin que la plupart des autres. Bien avant que les moteurs ne conquièrent les routes, l'entreprise fabriquait des chariots et des calèches robustes, réputés pour leur fiabilité. Lorsque le monde a changé et que l'automobile est apparue, Studebaker a audacieusement franchi le pas vers une ère complètement nouvelle et a réussi à maîtriser avec succès la transition du chariot à chevaux à la mobilité moderne. Pendant des décennies, la marque a construit des véhicules appréciés pour leur style, leur innovation et leur caractère. Des modèles comme le Commander ou l'élégante Avanti ont contribué à consolider la réputation d'un constructeur qui n'a jamais hésité à explorer de nouvelles voies. Cependant, malgré une longue tradition et une clientèle fidèle,
Studebaker n'a pas pu résister à la pression croissante de concurrents de plus en plus grands. Les avantages en termes de coûts, les capacités de production et la puissance commerciale d'autres fabricants étaient tout simplement trop écrasants. À la fin des années 1960, la production automobile a finalement cessé. Un chapitre de plus d'un siècle, marqué par le courage, le changement et l'esprit pionnier, s'est ainsi refermé. Studebaker a disparu du paysage routier, mais était resté profondément ancré dans l'histoire. Croyez-vous que la tradition seule suffit pour survivre dans un monde en constante évolution? Top 8. DeLorean. Le nom DeLorean évoque immédiatement une image pour beaucoup, une silhouette futuriste en acier inoxydable, des portes papillons qui s'ouvrent comme les ailes d'un oiseau, et un design qui semblait bien en avance sur son temps. Mais avant que la DeLorean ne devienne une icône cinématographique, elle était la tentative audacieuse d'un fondateur visionnaire de bouleverser le monde de l'automobile. La DMC-12, le seul modèle de la marque, a immédiatement impressionné par son extérieur unique. Elle ne ressemblait pas à un véhicule ordinaire, mais plutôt à une machine venue d'un futur que l'on ne pouvait alors qu'imaginer. Cependant, en coulisses, l'entreprise a lutté dès le début avec d'importants problèmes financiers. La production était compliquée, les coûts élevés et les ventes sont restées en deçà des attentes. Puis, lorsqu'un scandale a ébranlé le fondateur lui-même, le destin était scellé. Quelques années seulement après sa création, l'entreprise a dû abandonner, ne laissant qu'un seul modèle, qui est devenu le symbole de toute une époque. Au cours des décennies suivantes, la fascination a persisté, et même l'annonce d'un éventuel successeur électrique a montré à quel point la légende perdure. Avez-vous déjà vu qu'une seule voiture suffit à rendre une marque entière immortelle? Top 9. De Soto était autrefois un fier membre d'une grande famille automobile. Lorsque la marque a été lancée à la fin des années 20, elle devait combler le fossé entre les modèles abordables et les véhicules de luxe. Le nom lui-même était inspiré d'un célèbre explorateur et promettait aventure, progrès et élégance. Au cours des décennies suivantes, De Soto a marqué l'esprit de son temps avec des designs distinctifs, de grandes ailerons arrière, du chrome brillant et des lignes audacieuses qui reflétaient l'optimisme de toute une ère. Cependant, derrière cette façade brillante se cachaient des difficultés croissantes. Une période de tension économique a entraîné des baisses massives des ventes et a particulièrement touché les marques positionnées sur le segment de prix moyen. De Soto s'est soudainement retrouvé dans un champ concurrentiel de plus en plus étroit, tant vers le haut que vers le bas. Sa propre identité a commencé à s'estomper, et les acheteurs ont migré vers des marques mieux positionnées. Finalement, le moment est venu où il a été décidé d'arrêter la production. Sans grand bruit, De Soto a disparu de la scène au début des années 1960, après plus de 3 décennies de haut et de bas. Il ne restait qu'un nom qui, aujourd'hui, ne suscite des souvenirs nostalgiques que chez les amateurs. Croyez-vous que les marques échouent parce qu'elles perdent leur direction ou parce que le monde change plus vite qu'elles ne peuvent quand même réagir? Top 10. Edsel Edsel est encore aujourd'hui un nom qui évoque immédiatement l'un des échecs les plus spectaculaires de l'histoire de l'automobile. Lorsque la marque a été présentée avec grand faste à la fin des années 1950, les nouveaux modèles devaient combler une lacune dans l'offre tout en incarnant un design frais et futuriste. Les attentes étaient élevées, les campagnes publicitaires massives et la présentation fut célébrée comme le début d'une nouvelle ère. Mais la réalité était différente. Le design frappant, en particulier la calandre distinctive, a divisé les opinions. Beaucoup la trouvaient inhabituelle, certains même inesthétique. À cela s'ajoutait le moment le plus défavorable possible. Une période économique difficile rendait les acheteurs plus prudents, et Edsel est rapidement devenu le symbole de la façon dont une vision peut s'éloigner de la réalité. Les ventes sont restées bien en deçà des prévisions. Les critiques se sont faites plus acerbes, et la marque a lutté pour sa survie dès le début. Seulement 2 ans après sa grande apparition, la production a été arrêtée, une fin qui contrastait fortement avec les énormes attentes placées en Edsel. Néanmoins, la marque est aujourd'hui un chapitre fascinant de l'histoire automobile, un exemple de la façon dont les grands rêves peuvent être risqués. Qu'en pensez-vous? Les marques échouent-elles à cause de leurs idées ou parce que le monde n'est pas prêt pour elles? En repensant à ces marques automobiles disparues, nous réalisons à quel point il y a de passion, de courage et de tragédie dans leurs histoires. Certaines étaient moins visionnaires, d'autres ont échoué face à leur époque,
mais toutes ont laissé des traces qui fascinent encore aujourd'hui. Laquelle de ces marques a éveillé en vous les souvenirs les plus vifs? Écrivez-le dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour ne manquer aucune de nos incursions dans l'histoire de l'automobile.